Thank you. Bon les gars, je viens de sortir du café. Les gens, enfin les Indonésiens de manière générale, ils sont adorables. Genre là, je suis arrivée dans le café et genre tout le monde était tellement gentil, je faisais que de me faire des compliments, mais genre ça c'est un truc qui arrive tous les jours ici. En fait, je me sens trop bien ici à Bali parce que les gens sont extrêmement gentils. Je trouve quand tu voyages tout seul, c'est vraiment quelque chose dont personnellement je porte encore plus attention que d'habitude parce que bah la plupart du temps c'est des interactions qui sont assez courtes mais qui font grave ma journée et qui me mettent de trop bonne humeur. Et by the way les gars, l'autre jour j'ai acheté ce petit sac, il est pas genre trop mignon. À Bali t'as gavé de sacs comme ça. J'ai pris le jaune, j'avoue que c'est pas une couleur que j'aurais pris de base. Je crois que c'est vraiment que parce qu'on en était et je me suis dit vas-y meuf, mets un truc un peu coloré. Et je trouve que ça rajoute grave une touche très sympa à la tenue finalement. Voilà, j'ai un peu une tenue ça fait un peu surfeur, non? Je sais pas. Je sais pas, avec mes tons, je trouve ça fait très chill. Ouais, je sais pas trop, j'ai pas trop de mots là. Enfin bref, il est très sympa. J'aurais trop aimé en acheter en d'autres couleurs, mais j'ai plus de place. Et après Bali, je vais à Séoul, les gars. J'ai trop hâte. Mais du coup, je sais que je vais acheter des sacs là-bas parce que les sacs à Séoul, ils sont genre tellement beaux. Donc bon, faut un peu de self-control. Je suis juste en train de m'asseoir et t'as un chien qui est vraiment venu se mettre à côté de moi. Miaou, coucou. Pas trop mignon, genre. C'est trop random. Le mec a vraiment pissé sur mon t-shirt. J'ai trop le seum.
suis à Ubud. Ça change de fou de Uluwatu, c'est tellement verdoyant et tellement plus calme. En tout cas, quand tu quittes un peu le centre, c'est hyper apaisant. J'avoue que je suis un peu partie de Uluwatu à contre-cœur parce que j'ai vraiment énormément kiffé. Mais bon, je vais quand même profiter de Ubud. Mais je pense qu'après Ubud, je vais directement retourner à Uluwatu parce que j'ai trop kiffé en fait. Je vous jure, ça a fait longtemps que je m'étais pas sentie aussi bien dans un endroit. Du coup, je pense qu'il faut que j'écoute mon intuition et que je retourne là où je me sens le mieux. Même si en vrai, je pense que c'est plus un état d'esprit que vraiment un lieu. Parfois, t'as des lieux où tu te sens plus aligné à toi que d'autres. Mais Ubud, en tout cas, c'est très joli. J'ai hâte de découvrir le reste. Après, Ubud, c'est très connu pour la spiritualité. Et étant donné que je suis quelqu'un d'assez spirituel, bon bah, tu sais quoi, meuf, vas-y, regarde un peu pour faire des nettoyages énergétiques, des tirages de cartes même. Et en fait, je me suis rendu compte que vraiment, cet endroit, c'est un peu quand la spiritualité rencontre le capitalisme. J'ai vu des trucs, des tirages de cartes à 150 € l'heure. J'étais là, mais c'est une dinguerie. Et même si je viens d'arriver et qu'en soi, j'ai pas envie de dire que ma vérité est vraie, c'est juste le ressenti que j'ai. Mais je pense qu'il y a beaucoup de trucs un peu attrape-touristes. Et du coup, ça, je sais pas, je trouve ça assez malaisant. Parce que pour moi, la spiritualité, c'est pas lié au capitalisme. Mais du coup, je me rends compte qu'ici, bah, on peut tout exploiter. Bon les gars, c'est vraiment très joli, mais vraiment c'est le truc le plus touristique je pense de Ubud. Surtout le truc avec les balançoires où littéralement tu payes pour faire une photo. En vrai ça a l'air rigolo, mais vas-y, flemme de payer pour ça quoi. Par contre, il y a des tyroliennes, ça a l'air grave rigolo. Ça c'est grave gaulerie je pense. Franchement, en vrai les gars, j'ai tellement envie de tout prendre en vidéo, tellement c'est joli. En fait, au bout, dès que tu t'éloignes un peu des endroits hyper touristiques, c'est tellement paisible.